Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. 13h à Bamako, même heure dans les Ouassoulou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Clédou Actualité. Les présidents ghanéens effectuent une tournée d'amitié et de travail dans 9 pays de la sous-région. Il était hier dimanche dans la capitale malienne. Autre actualité, les casques bleus en vedette. Ce 29 mai, ce jour est célébré la journée internationale des casques bleus. Le thème s'intitule Investir dans la paix à travers le monde. Pyongyang viole à nouveau des résolutions des Nations Unies. La Corée du Nord a procédé ce lundi à un tir des missiles balistiques, le 3e en 3 semaines. Sport CAN Cadet Gabon 2017, le Mali continue de briller au sommet du football africain dans la catégorie cadette. Hier, les Aiglonnais ont battu les Ghana 1-0, une victoire synonyme du 2e sacre consécutif. On en parle en fin d'édition. Voici pour vous le sommaire. Arunaba est au microphone. 13h01, le président de la République du Ghana était ce dimanche à Bamako. Il effectuait une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Ce périple au Mali de Nana Akufo-Addo entre dans le cadre de sa tournée qu'il effectue dans 9 pays de la sous-région depuis son élection en décembre 2016. Il a échangé avec son homologue du Mali sur des sujets d'intérêt commun et des points de coopération bilatérale entre le Mali et le Ghana, mais aussi sur le processus d'intégration dans l'espace CEDEAO ou encore sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Écoutons respectivement Nana Akufo-Addo du Ghana et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. C'est toujours très important cette interaction entre leaders de notre sous-région et afin de nous permettre de trouver une position commune face aux problèmes qui est posé à notre sous-région. Je suis encore une fois très heureux de me trouver ici aujourd'hui à Bamako. Au début, j'étais un peu inquiet parce que nous savons que c'est le début du mois de Ramadan, mais le président était aussi bien à l'aise avec moi pour discuter de ces questions aujourd'hui. Quand les gens ont la même vision, les gens se réclament les mêmes principes, ont le même sentiment de l'honneur et de la dignité de l'Afrique, ils parlent le même langage. Ça a été un séjour bref mais très dense. Sur tous les sujets abordés, et on fait un tour d'horizon assez large, une totale identité de vue. Et ce n'est pas des propos diplomatiques, la réalité. J'ai retrouvé là ce qui a fondé une relation entre le Ghana, le Mali et la Guinée. Je crois que ce n'est pas être prétentieux que de penser que nous avons l'ambition aujourd'hui de nous mettre dans les pas des pères fondateurs. C'était respectivement les chefs d'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Investir dans la paix à travers le monde, tel est le thème de l'édition 2017 de la Journée internationale des casques bleus. L'ONU déploie actuellement plus de 113 000 militaires, policiers et civils dans le cadre de 16 opérations de maintien de la paix sur 4 continents. La plupart se situent en Afrique où 71 965 casques bleus sont affectés. Étienne Niari. Cette journée rend hommage au personnel civil, policier et militaire pour sa contribution inestimable au travail de l'ONU. C'est aussi l'occasion d'honorer la mémoire de plus de 3500 casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948, dont 117 hommes et femmes en 2016. Simple contrôle du respect des cessez-le-feu à l'origine, le maintien de la paix a évolué au fil du temps et comprend désormais la protection des civils, le désarmement des ex-combattants, la défense des droits de l'homme, la promotion de l'état de droit, le soutien des élections libres et régulières, la lutte contre les mines terrestres et bien plus encore. Les casques bleus œuvrent également pour garantir que les femmes participent au processus de paix, à la vie politique et au service de gouvernance, y compris ceux en uniforme. Tous ces efforts sont des investissements fondamentaux pour construire une paix durable.
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies reçoivent actuellement des contributions en contingent militaire et de police de 124 États membres. Ce nombre impressionnant reflète la confiance de la communauté internationale dans la valeur des opérations de maintien de la paix. Malgré l'envergure de ces opérations, le budget du maintien de la paix représente moins de 0,5% des dépenses militaires mondiales. Merci Etienne Niaré pour toutes ces explications. En bref, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ont débuté ce matin au Mali. Les CAP donnent une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé. Il existe plusieurs spécialités des CAP dans les secteurs industriels, commerciaux et des services. Les épreuves prendront fin le 2 juin prochain. Ici à Bamako, vous l'aurez constaté dans certains quartiers des coupures intempestives d'électricité durant tout le week-end. Selon l'énergie du Mali, elles sont dues à un incendie provoqué par la forte chaleur causant du coup l'explosion d'un disjoncteur. Elles permettaient d'alimenter un plus grand réseau de distribution. Les pertes matérielles sont estimées à plus de 120 millions de francs CFA. Écoutons Daouda Tiekoura Sanogo, directeur des transports et des achats de l'énergie du Mali au micro de Moussa Papa Aïdara. On a eu un incendie dans 2 cellules. La cellule arrivée du transformateur qui permet d'alimenter le réseau de distribution. Donc toute la zone qui est desservie par le poste de Sirakoro en 15 kV a été touchée. L'impact a été très important parce que c'était à 3 heures du matin à quelques heures du début du premier jour de carême. Nous avons passé toute la journée à travailler pour pouvoir faire revenir les ouvrages en service. L'incendie, c'est une défaillance d'un équipement. Dans nos premières investigations, nous pensons que c'est le disjoncteur qui a dû exploser. Le départ du feu est parti du disjoncteur. Et là, ça s'est répandu à la partie supérieure de la cellule et ça a attaqué aussi la cellule voisine. Il y a 2 cellules qui sont complètement brûlées, mais nous avons, lors des opérations de dépannage qu'on a essayé de faire hier, il y a les 4 cellules d'à côté qui ont été tellement touchées par la très grande chaleur qui a été entretenue dans la salle des cellules que les équipements ont de la peine à revenir. Donc ça veut dire que c'est 6 cellules que nous avons perdues à raison d'une vingtaine de millions par cellule. Ce qui est le plus grave pour nous-mêmes, ce n'est pas tout à fait ça. En dessus, les câbles de contrôle commande qui permettent d'amener toutes les informations du poste dans la salle de commande et qui permet à nos agents de voir le système, de pouvoir le contrôler, commander. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant pour nous, beaucoup plus grave. On a pu quand même rétablir et réalimenter la clientèle. Et c'est ici pour dire encore que toute cette zone risque d'être encore perturbée parce que ces travaux vont nécessiter des arrêts qui vont avoir des durées assez longues. Daouda Tiekoura Sanogo, directeur des transports et des achats de l'énergie du Mali, des propos recueillis par Moussa Papa Aïdara. Nous quittons la cité des Trois Caïmans, direction la cité des Balanzans où la coordination régionale de la CENI des Ségou a été mise en place. Les missionnaires ont clôturé ce week-end leur mission de mise en place. Cette coordination de la commission électorale indépendante de la 4e région est composée de 6 membres, dont 2 de l'opposition, 2 de la majorité présidentielle et 2 de la société civile. Elle est conduite par Seydou Koulibaly, reportage d'Ouba Dambélé. C'est sous la supervision générale du président de la CENI, Amadou Ba, que la mise en place de la CENI niveau région s'est déroulée à Ségou et le constat est satisfaisant. Amadou Ba. Je constate avec satisfaction que tous les démembrements ont été mis en place, que cette mise en place a créé de l'engouement auprès de la société civile, des partis politiques, de l'opposition et des partis politiques de la majorité. Tous les démembrements sans problème ont été mis en place. Il revient à tous les membres des différents démembrements de faire acte de neutralité et d'impartialité. Amadou Ba. Ce qui est attendu de la CENI, c'est son impartialité, c'est sa neutralité dans la supervision des élections. La CENI est là pour veiller à ce que la loi électorale soit appliquée par tous les acteurs. Nous devrons tous avoir à l'idée que notre objectif général, notre objectif final, c'est de pouvoir organiser des élections démocratiques, crédibles, transparentes, où l'ensemble de nos concitoyens peuvent participer librement. Nous ne souhaiterons pas avoir des élections contestées qui soient un facteur de trouble pour notre pays. Le désormais président de la CENI niveau région, Seydou Koulibaly, lui qui est du RPM, le parti présidentiel, devrait aller dans ce sens. Nous faisons promesse de faire tout pour accomplir notre mission, superviser et faire acte de suivi tout à fait
à l'honneur de la CENI. Les autres acteurs du processus électoral au Mali doivent aussi s'engager pour cela. De Ségou, Douba, Dambélé, pour la radio Clédou. Actualité internationale, c'était le début dimanche 28 mai de l'opération révision du fichier électoral dans la ville de Kinshasa où l'on attend un peu plus de 5 millions d'électeurs. Le gouverneur de la capitale congolaise, André Kimbuta, a invité ses administrés à s'enrôler massivement. Hier, le président Joseph Kabila a été le premier des Kinois à prendre sa carte d'électeur au centre ouvert à l'école primaire de l'Athénée de la Gombe. Les principaux partis d'opposition, l'UDPS, a également appelé ses partisans à retirer leur carte d'électeur, même s'il a des doutes sur la crédibilité du processus électoral. La Corée du Nord a procédé ce lundi 29 mai à un nouveau tir de missiles balistiques, le troisième en 3 semaines, sur fond de tensions très élevées sur la péninsule et en violation des résolutions des Nations Unies. Pyongyang, qui a réalisé des dizaines de tirs de missiles et des essais nucléaires depuis le début de 2016, chercherait à mettre au point un missile balistique intercontinental capable de porter le feu nucléaire en Amérique. Le président philippin menace de passer outre l'avis de la Cour suprême pour étendre la loi martiale à tous les pays. Cette loi dote l'armée de pouvoirs renforcés et permet de prendre des mesures exceptionnelles comme la détention sans mandat d'arrêt ou l'instauration d'un couvre-feu. La loi martiale a déjà été proclamée dans le sud du pays sur la grande île de Mindanao en réaction aux affrontements depuis une semaine entre l'armée et le groupe Maoto, allié du groupe État islamique dans la ville de Marawi. Vous écoutez Radio Clédou sur l'ensemble de son réseau, notamment sur le www.info-mali.com. 13h passées de 12 minutes dans les studios Djeli Baba Sissoko de Radio Clédou. La communauté musulmane a entamé depuis samedi le Ramadan. C'est le 9e mois du calendrier édirien. C'est le mois saint par excellence car il constitue le mois du jeûne et Laylatul Qadri. Pendant ce mois, les régimes alimentaires changent pour les musulmans qui observent le jeûne. On en parle avec Fanta Djakiti. Une alimentation normale doit être équilibrée pour permettre à l'individu de bien se nourrir. Professeur Sidibé Assa Traoré, endocrinologue à l'hôpital du Mali. Nous sommes obligés, dans une alimentation normale, de prendre des sucreries, de prendre peu de graisse, de prendre du sel, de prendre des viandes, des poissons, des œufs. Au Mali, nous avons l'habitude de manger 3 fois par jour. Mais au moment du Ramadan, cette habitude change. Cela entraîne ainsi un déséquilibre alimentaire. Tout le monde sait que le repas de midi saute. Donc on ne mange que le petit matin et le soir. Et c'est pour cette raison que le Ramadan parfois fait découvrir certaines maladies qui étaient cachées ou aggrave certaines maladies telles que le diabète ou l'hypertension, entre autres. Il n'est pas dit à tout le monde de jeûner. Le mieux, c'est de faire son bilan de santé à l'approche du mois de Ramadan pour éviter d'avoir certaines maladies. On conseille le jeûne à une personne bien portante ou une personne qui a une maladie mais qui n'exige pas de prendre plusieurs fois des médicaments. Et si c'est une maladie qui ne peut pas être gérée pendant le Ramadan ou qui va être aggravée par le jeûne, l'important c'est de donner la raison à la personne de faire ou de ne pas faire le jeûne, parce que c'est une obligation religieuse. Très généralement, en ce mois béni du Ramadan, nous consommons trop de sucreries et des plats pleins de graisse, ce qui est déconseillé par les médecins. À la rupture, mangez oui, mais pas trop vous gaver. Bon Ramadan à tous les musulmans. Merci Fanta Djakiti. Parlant du mois de Ramadan, le collectif des acteurs des marchés du district de Bamako a offert 17 tonnes de sucre pour une valeur de 10 millions de francs CFA. Ces dons étaient destinés aux personnes défavorables des marchés membres de ces collectifs. La cérémonie de distribution a eu lieu samedi au pavillon des sports du stade Modibo Keïta. Les détails avec El Hadj Cheikh Oumar Gadjigo, secrétaire général des équipements du collectif, des propos recueillis par André Traoré. Vous savez, d'abord, on a fait notre première édition, on a notre deuxième édition cette année. Et ce qui nous pousse à faire cela, c'est pour montrer d'abord à ce mois béni du Ramadan, qui est le mois de Carême. C'est normal, quand on rentre dans nos marchés, nos différents membres, les activités ne sont pas les mêmes, les capitales ne sont pas les mêmes. Il faut penser à ces membres-là pour les motiver davantage au sein de notre regroupement. C'est pour cette raison qu'on est obligé de se
battre, nous en tant que responsables du bureau, pour venir en aide à ces membres du collège. Comment cela sera distribué? Ça sera distribué entre les bureaux communaux, parce que vous savez qu'on a des bureaux communaux aussi. Et dans ces bureaux communaux, tous les marchés sont représentés. Donc ça sera réparti entre les membres du bureau communal qui vont faire la répartition entre les différents quartiers afférents de leur commune. Quel est l'état actuel même de vos marchés, membres? Aujourd'hui, c'est vrai, le problème de nos marchés, ça ne finit pas. On se bat nuit et jour. Moi, aujourd'hui, en tant que secrétaire chargé de ces équipements-là, je suis au chevet de ces dossiers tous les jours. On invite les plus hautes autorités à nous solliciter davantage pour aller à la recherche de nos TF, ces différents marchés, pour que les problèmes en finissent, qu'on puisse avoir des soulagements au sein de nos marchés. Alain El Hadj Cheikh Oumar Gadjigo, secrétaire chargé des équipements du collectif des marchés du district de Bamako, des propos recueillis par André Traoré, sans transition sport Kankade Gabon 2017. Les Mali conservent son titre des champions d'Afrique. Hier, les hommes de Jonas Komlan ont gagné 1-0 face à leurs homologues du Ghana, 2 sacres consécutifs. C'est une grande première dans l'histoire de cette compétition. Les champions d'Afrique sont donc entendus à partir des 18h de Bamako à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. C'est sur ces mots de félicitations aux champions d'Afrique que s'achève cette édition, la deuxième des clés d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Ba avec la complicité technique de Fatou Fall. Tout de suite, c'est votre magazine des sports en langue nationale Bamana et Dadon Moko vous donne rendez-vous à 14h pour les informations. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.